toi, Poc. C'est difficile pour lui. Pauvre Poc. C'est pas grave, Poc. Je m'en occupe. Allô? Allô? Les mails et le portable ne fonctionnent plus et voilà que maintenant, le téléphone fixe aussi. Oh, mince alors. Ça doit être la tempête de neige de cette nuit. Il y a eu des dégâts, elle a dû arracher quelques antennes. Ça tombe vraiment mal. Moi qui voulais inviter Xavier et Zelda à venir dîner demain soir. Oh, d'ici demain, ce sera sans doute rétabli. J'espère. Mamie, comment on faisait avant quand le téléphone n'existait pas? Oh, on s'en passait très bien, tu sais. On s'écrivait des lettres. Ah oui, les zèbres ont toujours trouvé des moyens pour communiquer. Les signaux de fumée, les tambours, le télégraphe. Sans oublier les pigeons voyageurs. Les pigeons voyageurs? Oui, ces oiseaux étaient dressés spécialement pour transmettre les messages. C'était un moyen rapide et sûr. T'entends ça, Poc? Tu pourrais devenir un oiseau voyageur. Eh bien, on dirait que cette idée ne lui déplaît pas. Il lui faudrait peut-être un petit peu d'entraînement. Ah oui, on n'a qu'à commencer tout de suite. Il ne lui manque plus qu'une petite sacoche pour transporter les messages. T'as beaucoup de succès avec la sacoche de mamie. C'est bon, Zou. Je suis prêt. Vas-y, Poc. Bonjour. Bonjour, Elzé. Si tu lis ce message, saute 3 fois à cloche-pied, puis une fois à pieds joints. C'est facile. Bien joué, papa. Zou, c'est quoi ce nouveau jeu? On apprend à Poc à livrer des messages. Tu sais, comme les pigeons voyageurs. Ah, c'est super. Je peux vous aider? Oui, bien sûr. Et si on essayait maintenant sur une plus grande distance? Bonne idée. Elzé, tu n'as qu'à attendre chez toi. Je vais t'envoyer un message. D'accord. Viens, Poc. Tu vas accomplir une nouvelle mission. Elzé? Que fais-tu là? Tu n'étais pas sortie jouer avec Zou? Si, maman. Justement, j'attends un message de lui. Mais ma chérie, le téléphone ne fonctionne pas. Oui, je sais. Oh, mais c'est Poc! Qu'est-ce qu'il a autour du cou? Il vient m'apporter le message de Zou. Tu es ma meilleure amie. Ça alors! Quelle bonne idée! Vous avez trouvé un moyen original de communiquer. Oui, c'est génial. Maintenant, j'ai plus qu'à lui répondre. Est-ce que quelqu'un veut bien venir m'aider à déneiger l'allée? Oui, j'arrive tout de suite. Regardez, Elzé m'a répondu. Poc est décidément un excellent messager. Mon Zou, je viens d'avoir une idée. Tu crois qu'il pourrait remettre un message à Xavier et Zelda? Je voudrais les inviter à manger demain. Poc, tu saurais trouver seul le chemin de la boutique d'Oncle Xavier? Tu me donnes ton invitation? Ça alors? Zou nous envoie un message. Qu'est-ce qu'il dit, ce message? C'est une invitation à venir manger chez lui demain. Ouais, youpi! Pour le déjeuner ou le dîner? Oh, il ne le précise pas. Je lui demande. Ça y est, Poc est revenu. Il nous apporte la réponse. Déjà? Poc, tu es rapide comme l'éclair. Tonton
tonton Xavier veut savoir si c'est pour le déjeuner ou le dîner. Mais oui, c'est vrai, j'aurais dû le préciser. Où avais-je la tête? Disons, par exemple, pour le dîner, vers 20h. D'accord, maman. Je lui envoie un message. Tu crois que Poc pourrait aussi remettre ma liste de courses à Monsieur Zoé? J'aimerais bien être livrée demain. Pas de problème. Oh non! Voilà qu'il recommence à neiger. Ils ne pourront pas rétablir la ligne téléphonique, hein? Avec un oiseau voyageur comme Poc, pas besoin de téléphone. Pauvre Poc. On doit le fatiguer avec tous nos messages. Oui, mais je crois que ça lui fait plaisir. Oh là là, on dirait que Papy est encore venu grignoter en cachette. Nous n'avons plus rien à manger. C'est pas grave. De toute façon, Monsieur Zoé doit nous livrer demain. Ah, mais demain, il sera trop tard. Je n'ai rien à cuisiner pour ce soir. Tant pis, je vais devoir aller faire quelques courses. Mais il recommence à neiger. Je vais sortir les raquettes. Mais oui, Poc peut y aller à ta place. On n'a qu'à demander à Monsieur Zoé de nous livrer dès ce soir. Tu crois? Le pauvre, il n'a pas cessé de faire des allers-retours, il doit être épuisé. T'inquiète pas, maman. Poc s'est reposé. Il peut le faire. Bon, d'accord. Mais dans ce cas, ce sera son dernier message. Poc a l'air épuisé. C'est encore un message de Zou? Oui, on dirait bien. Pouvez-vous venir ce soir, finalement? C'est un peu précipité. Maman, dis oui, s'il te plaît. Chérie? Je n'y vois pas d'inconvénient. Nous n'avons rien de prévu, après tout. Eh bien, c'est d'accord. Allons-y ce soir. Ah, ça doit être Monsieur Zoé. Il arrive juste à temps. Hein? Bonsoir tout le monde. Je dois dire que Poc est un messager extraordinaire. Quel moyen pratique d'envoyer une invitation. C'est que je ne m'attendais pas à vous voir. Excuse-nous, nous sommes un peu en avance. Oui, d'un jour. Le dernier message de Poc nous invitait à venir ce soir. Oui, c'est moi qui... il est déjà presque 20h. Qu'est-ce que nous allons faire? Il n'y a rien à manger à la maison et nous avons 3 invités à nourrir. Je crois que Poc s'est trompé de destinataire. Ce n'est pas de sa faute, c'est moi qui lui ai mal expliqué. C'est pas grave, ne t'inquiète pas, Poc. On t'a donné trop de travail. J'aurais dû aller faire les courses moi-même. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Poc peut retourner chez Monsieur Zoé? J'ai bien peur qu'il ait perdu confiance en lui. C'est vrai, Poc? Tu as peur de te tromper encore une fois? Voilà ce qu'on va faire. Toi, tu t'occupes des invités, moi, je vais au magasin. Mais tu n'en auras jamais le temps. Monsieur Zoé ferme dans moins de 5 minutes, ma chérie. Allez, Poc, tu peux le faire. T'es le meilleur des messagers. On a confiance en toi. Mais oui, Poc, bien sûr. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Avec ce problème de téléphone, impossible de recevoir la moindre commande au magasin. On en a profité pour ranger un peu. Vous avez de la chance d'avoir un oiseau voyageur. Ça nous aurait été très utile. Bonsoir tout le monde, voici la commande passée par Poc. Merci beaucoup, Monsieur Zoé. Vous avez sauvé notre soirée. Et c'est Poc qu'il faut remercier. J'étais sur le point de fermer quand il est arrivé. Je n'ai jamais vu un oiseau pareil. Ça, c'est sûr. C'est le messager le plus rapide de Zébreville. N'est-ce pas, Poc? Et aussi le plus fatigué. Tu m'attraperas pas. Je suis bien trop rapide pour toi.
Bah ça alors! Tu m'as bien eu cette fois, Poc. Tu sais, j'adore jouer à chat avec toi. C'est très amusant. Hein? Hein? T'as entendu ça, Poc? Mais qu'est-ce que ça peut être? Hein? J'ai l'impression que ça vient de ce côté-là. Tu viens? On va voir ce que c'est. Ça alors! C'est un bébé oiseau. Oh, le pauvre. Je crois qu'il est blessé. Je me demande où peuvent être ses parents. Allez, viens, Poc. On va l'emmener à Papy et Mamie. Je suis sûre qu'ils sauront quoi faire. Papy, Mamie, regardez ce qu'on a trouvé. Oh, pauvre petit oisillon. Il a certainement dû tomber de son nid. Regarde, Mamie, il tremble. Il doit avoir froid. Il faudrait qu'on le réchauffe. Eh bien, la meilleure chose à faire, c'est de le mettre dans une petite boîte en carton. Une petite boîte en carton? Mais je sais où on peut en trouver une. Tu veux venir avec moi, Zo? Et le bébé oiseau, alors? Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de lui jusqu'à ce que tu reviennes. Merci, Mamie. Alors, voyons voir. Où est cette boîte en carton? Ah! Alors, Zo, qu'est-ce que tu en dis? Elle est parfaite, Papy. Mamie, regarde la boîte qu'on a trouvée. Oh, elle est parfaite. C'est ce que j'ai dit à Papy. Regarde, pendant ton absence, j'ai trouvé du coton qui va nous être très utile pour construire un joli petit nid douillet. Et voilà, je pense que ton oisillon aura bien chaud là-dedans. Poc, ce n'est pas pour toi. C'est pour le bébé oiseau. Tu vas voir, tu vas adorer ton nouveau nid. Fais attention, Zou. Ne t'inquiète pas, Mamie. Je vais faire tout doucement. Voilà. C'est très confortable et tu seras bien au chaud. Non, Poc, je jouerai à chat avec toi plus tard. Je dois m'occuper du bébé oiseau. Je pense que notre petit invité doit avoir très faim. Mamie, ça mange quoi, un bébé oiseau? Figurez-vous que j'ai lu quelque part qu'on pouvait donner aux oisillons tombés de leur nid des croquettes pour chat. Des croquettes pour chat? Absolument. Et je suis sûr que Monsieur Zoé doit en avoir dans son magasin. Tiens, mon petit Zou. Merci, Monsieur Zoé. J'ignorais que vous aviez un chat. Ce n'est pas pour un chat, c'est pour un bébé oiseau. Les croquettes pour chat sont parfaites pour donner des forces à un bébé oiseau. Ah bon? Première nouvelle? Ça alors, décidément, on en apprend tous les jours. Merci et au revoir, Monsieur Zoé. Au revoir. Tu n'as pas oublié de tremper les croquettes dans l'eau chaude pour les ramollir. Non, Papy, j'ai fait exactement comme tu m'as dit. Tiens, mange, ça te fera du bien. Non, Poc, arrête, ce n'est pas pour toi. Allez, mange. On est rentrés. Maman, papa, regardez, j'ai trouvé un bébé oiseau. Avec Papy et Mamie, on lui a donné à manger et on lui a même construit un nid. Ah, il est très mignon. C'est vrai ça, il a l'air très content d'être ici. Il pourra dormir dans ma chambre, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Eh bien... Allez, dites oui. Oui, c'est d'accord, mon Zou. Le bébé oiseau peut rester dans ta chambre ce soir. Oui, génial. Et voilà, tu seras bien ici, tu vas voir. Bonne nuit, bébé oiseau. Bonne nuit, Poc. Poc? Oh, c'est bizarre, il dort déjà.
Eh bien, ton petit oiseau semble aller beaucoup mieux ce matin. Oui, moi aussi, je trouve. Tu sais, mamie, je m'en suis bien occupée. J'ai une surprise pour toi, Zou. Waouh! Tu as fabriqué un nichoir, papy? Il est super beau. Comme ça, si notre petit protégé veut rester plus longtemps, il aura sa propre maison. Alors, qu'en penses-tu, Zou? Ici, ça te convient? Oui, comme ça, c'est parfait, papy. Il ne faut pas qu'il soit trop haut. Ça y est. Et voilà une maison toute neuve pour notre oisillon. Hein? Qu'est-ce qui se passe, Poc? Tu es malade? Hein? Mhm. Viens avec moi, je vais m'occuper de toi, ça va aller. Reste ici, d'accord? Je vais aller te chercher quelque chose à manger. Et ensuite, je te ferai un joli petit nid. Ah, Poc, tu veux quelque chose à boire aussi? Poc? Mais tu n'es pas vraiment malade? Ne me dis pas que tu faisais semblant pour que je m'occupe de toi. Oh, Poc! Papy! Papy! Je me demande ce qui arrive à Poc. Il a fait semblant d'être malade juste pour que je joue avec lui. Si tu veux que je te donne mon avis, je crois que Poc est un petit peu jaloux. Mais pourquoi est-ce qu'il serait jaloux? Il n'y a pas de raison. Tu sais, Zou, depuis que le bébé oiseau est arrivé, tu n'as pas passé beaucoup de temps avec Poc. Alors, il a peut-être peur que tu ne sois plus son ami. Oh, je n'avais pas du tout pensé à ça. Regarde, papy, le bébé oiseau essaie de s'envoler. Mais il n'y arrive pas. C'est tout à fait normal, Zou. Son papa et sa maman ne sont pas là pour lui montrer comment s'y prendre. Mais moi, je peux lui apprendre. Regarde, pour t'envoler, tu dois faire comme ça. Tu bats des ailes très fort. Oui. C'est ça. Ah, c'est difficile de te montrer comment voler quand on n'a pas d'ailes. Papy, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour l'aider? Je pense qu'il faudrait qu'il batte des ailes plus rapidement pour s'envoler. Mais oui, bien sûr, tu as raison. Je vais l'aider en lui donnant de l'élan. Allez, vas-y, bats des ailes aussi vite que possible. Vas-y, envole-toi. Ça y est, papy, regarde, il vole. Oh non! Poc, tu as sauvé le bébé oiseau. Merci. Tu as vu, papy? Poc est en train de lui apprendre à voler. Oui! Waouh! Ça y est, il vole! Oh, merci, Poc. Tu as sauvé le bébé oiseau et tu lui as même appris à voler. Je suis désolée, Poc. Je n'ai pas passé beaucoup de temps avec toi depuis qu'il est arrivé. Je n'ai pas fait exprès de t'oublier et de te rendre jaloux. Tu veux bien me pardonner? Tu sais, Poc, tu es le meilleur ami du monde! Hein? Oh, 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 oh. On dirait que notre petit protégé a retrouvé ses parents. Le bébé oiseau va me manquer, papy. Ne t'en fais pas trop, Zou. Je suis sûr qu'il reviendra te voir. Au revoir, petit oiseau! Je pense que nous n'avons plus besoin de ce nichoir. Je vais pouvoir l'enlever. Non, attends, papy. On devrait le laisser pour Poc. Comme ça, il aurait 2 maisons. Une dedans et une autre dans le jardin. Mais oui, très bonne idée. Je la peindrai avec des rayures noires et blanches. Ça lui rappellera son meilleur ami.
Tu n'as pas l'air très en forme. Non, tu ne vas pas bien. Tu ferais mieux de rester au lit. Je vais aller te chercher des graines et quelque chose à boire. Ensuite, je viendrai te lire une histoire. Je devrais plutôt prévenir maman. Elle saura quoi faire. Regarde, maman. Tu as raison, Puck n'a pas l'air d'aller bien du tout. Mais ne t'inquiète pas, mon Zou, ce ne doit pas être bien grave. Bon, je vais quand même prendre rendez-vous chez le médecin. On l'emmènera quand j'aurai déposé papa au travail. Viens. Vraiment? Merci beaucoup. C'est bon, c'est arrangé. Nous irons chez le docteur dès que je serai rentrée. Merci, maman. Sois sage. Pas d'inquiétude, j'y veillerai. Et s'il n'est pas sage, je le donnerai à manger au requin. Quel requin? Les requins affamés du lavabo de la salle de bain. Ils n'ont pas encore pris leur petit déjeuner. Moi non plus. D'ailleurs, j'ai une faim de requin. Je m'en doute. Alors, qu'est-ce que tu veux manger? Friture de verre, confiture de limace? Non, je vais plutôt prendre des têtards brouillés, s'il te plaît, papy. Eh bien, je vais voir ce que je peux faire. Ah, j'ai bien peur qu'il n'y ait plus de têtards ou des céréales, ça t'ira? Oui, c'est très bien, merci. Il faudrait aussi quelque chose pour Puck. Il est malade depuis ce matin. Je suis vraiment désolé de l'apprendre. Pauvre Puck. Maman m'a dit que ce n'était pas trop grave. Mais on va quand même aller chez le docteur quand elle sera rentrée. Puck, je t'apporte de quoi manger. C'est du millet, ton plat préféré. Puck? Puck, où es-tu? Puck? Puck? Papy, est-ce que tu as vu Puck? Il a disparu. Ah oui? Mais tu m'as dit qu'il ne se sentait pas bien. Justement, je dois absolument le retrouver. Puck? 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 Bonjour, Zou. Oui, bonjour, mamie. Je cherche Puck. Ah oui, mon chéri? Tu veux dire que tu cherches un oiseau avec un bec jaune et des plumes vertes et... Oh, ça ne va pas, Zou? Tu as un souci? Oui, Puck est introuvable. Et en plus, il est malade. Oh, eh bien, malheureusement, je ne l'ai pas vu. Mais si jamais il passe par ici... Merci, mamie. Entrez. Non, Zou, je ne l'ai pas vu, désolée. Oh non, Nanou, je suis très inquiet. Il est malade depuis ce matin et... Allons, il faut que tu sois courageux. Je suis persuadée qu'il va très bien. Je l'espère, Nanou. Puck! 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 Où es-tu? Salut, Zou. Tu cherches quelque chose? Oui, Puck! Je l'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas trouvé. Ah oui? Et où tu l'as vu en dernier? Il était dans mon lit.
Il n'allait pas très bien ce matin. Maman a dit qu'on allait l'emmener chez le docteur. Ça a dû lui faire très peur, j'en suis sûre. Alors il a dû se cacher. Peut-être. Puck! 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 Elzé, tu es là? C'est l'heure d'y aller. Oui, j'arrive, maman. À tout à l'heure. Oui, d'accord. Comment ça, tout à l'heure? Je vais chez le docteur. C'est le jour de la piqûre. De la piqûre? Oh non, j'avais oublié. Oh. Monzou, tu es prêt? Allez, dépêche-toi. Je me prépare et on y va. Oui, maman. D'accord. Oh. Ah, une piqûre. Pas question qu'on m'enfonce une aiguille dans le bras. Je vais faire comme Puck. Je vais me cacher. Zou, je suis prête. Viens, on va être en retard. Monzou? Zou? Te voilà, Puck. On s'est cachés tous les deux au même endroit. Monzou? Vous êtes là tous les deux? Viens, faut y aller maintenant. Tu n'as pas à avoir peur du docteur, tu sais. Évidemment, ce n'est pas dans ton bras qu'il va te planter une grosse aiguille. Allons, Zou, ce n'est pas si terrible que ça. Si, c'est même encore pire. Tiens, Puck, tu vas venir avec nous. Comme ça, le docteur pourra t'examiner toi aussi. Ce ne sera pas long, mon Zou. Tu seras bientôt rentré à la maison. Je serai rentrée à la maison avec un trou gigantesque dans mon bras. Merci, docteur. Je t'en prie, Elsie. Ne t'inquiète pas, Zou. Elle est très gentille. Voyons voir. C'est à qui? Allez, c'est à toi, Zou. Bonjour, Zou. Bonjour, docteur. Assieds-toi là. Oh, mais c'est un magnifique oiseau que tu as là, Zou. Comment s'appelle-t-elle? Puck, et c'est un garçon. Oh, mais oui, bien sûr. Il est un peu malade. Zut. Dans ce cas, je ferais mieux de t'examiner, Puck. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas te faire mal. Allez, viens. Viens avec moi. Viens. Tu devrais peut-être passer en premier. Tu montrerais à Puck qu'il n'a rien à craindre. Oui, d'accord. C'est très courageux de ta part de montrer l'exemple, Zou. Tu verras, c'est une toute petite piqûre. Je me demande dans quel bras il vaut mieux piquer. Parce qu'après, je risque de ne plus pouvoir m'en servir pendant plusieurs jours, hein? J'aurai un bandage? Est-ce que ça va me faire un gros trou dans le bras? Voilà. C'est fini. Tu as vraiment été très courageuse, Zou. Tu as bien mérité une étoile dorée. Ça veut dire que... ça y est, j'ai eu ma piqûre? Tu vois, tu n'as rien senti du tout. Maintenant, c'est ton tour, Puck. Ne t'inquiète pas, ça ne fait pas mal. Je te le promets. Et en plus, après, on a une étoile. Le docteur a dit que tu avais juste un petit rhume, Puck. Tu dois boire beaucoup d'eau et bien te reposer. Papa, est-ce que ça va? Je crois que je commence à être un peu enrhumé. Je pense qu'on devrait t'emmener chez le docteur. Non, c'est inutile, Zou. Ça ira sûrement mieux dans un jour ou deux. Écoute, papa, il ne faut pas avoir peur. Le docteur est très gentil, tu sais. Si tu veux, je peux venir pour te tenir la main. Merci, mon chéri. Et si tu es très courageux, tu auras peut-être une étoile dorée. Comme la mienne. T'as vu?
vas voir, elle est magnifique. Vous êtes tous prêts? Oui. Et est-ce que vous avez apporté la mascotte de l'équipe? Sans elle, vous ne pourrez jamais jouer votre match demain. Le règlement est très strict sur ce point. Bien sûr, t'inquiète pas Zoé, on y a pensé. Tada! Pardon Zinnia. Voilà, maintenant elle est prête pour le match. C'est la meilleure mascotte du monde. En tout cas, elle a fière allure. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à gagner le match. Voilà. Comme ça, tu peux nous regarder jouer. Très bien, les enfants, je vais donner le coup d'envoi. Ici, Zinnia. Oh non. Elle est toute tachée maintenant. Oh, pardon. J'avais mal rebouché ma bouteille. Ne vous en faites pas. Maman trouvera certainement une solution pour faire partir la tache. Je la rapporte chez moi et quand tu viendras me chercher demain matin, elle sera comme neuve. Bonjour, Zinnia. Alors, tu es prête pour le match? Oui, dès que j'aurai retrouvé la mascotte. Tu n'as pas perdu au moins? Non, enfin, maman m'a dit qu'elle la laisserait ici après l'avoir nettoyée. On va t'aider à chercher. Mais avant, comme je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner, je crois que je vais goûter ça. Oh! Oh, ça alors, incroyable! Bonjour. Papa, tu as vu notre mascotte? Une mascotte? Non, ça ne me dit rien. Tu es sûr, papa? Elle devrait être posée sur une de ces étagères. Non, ma Zinnia chérie, la seule chose à laquelle j'ai touché aujourd'hui, c'est un petit zèbre en peluche que j'ai vendu ce matin. Un zèbre en peluche? Hein? Oh non, papa! Notre mascotte. Ah bien, je ne savais pas qu'elle était à vous. La cliente la voulait à tout prix. Impossible de lui dire non. Après tout, nous sommes dans un magasin. Tout ce qui est ici est à vendre. D'habitude. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas participer sans mascotte. Et on joue le match cet après-midi. Nous allons être disqualifiés. Xavier, tu te rappelles qui te l'a acheté? Oh, ah oui, bien entendu. C'est Zelna. Alors, je suis sûr qu'elle vous la rendra quand elle saura à quel point cette mascotte compte pour vous. Oui, la maman d'Elsie comprendra. Mais Xavier était certain de vous avoir vendu la mascotte? Une mascotte? Non, c'était une figurine. Une figurine? Oui, et elle m'a beaucoup inspirée. J'ai presque terminé mon tableau. Vous voulez le voir? Mais c'est notre mascotte. Et où est-elle à présent? Cette figurine plaisait beaucoup à Elsie. Comme j'avais quasiment fini mon tableau, je lui ai donné pour qu'elle puisse jouer avec. Elle doit être dans le jardin. Vous aimez le thé, n'est-ce pas? Oh oui, le thé est ma boisson préférée, Monsieur Dino. Comment le savez-vous? Salut Elsie. Bonjour. Est-ce que tu as notre mascotte, s'il te plaît? Une mascotte? Quelle mascotte? Le zèbre en peluche. La figurine que ta maman t'a donnée. Désolée, je ne l'ai plus. Elle n'était pas assez souple. Elle a fait un grand crack en faisant le grand écart. Tu veux dire qu'elle est déchirée? Oui. Oh non.
Ne vous inquiétez pas, les enfants. Je suis sûr qu'on peut la réparer. Qu'est-ce que tu en as fait? Je l'ai donnée au grand-père de Zou. Quand je pense qu'on l'a cherchée partout ce matin, alors qu'elle était à la maison depuis le début. Eh oui. Papy est peut-être déjà en train de la réparer. Oh, Papy! Papy! Les enfants, regardez ce que j'ai trouvé. C'est notre mascotte! Papy en a fait un épouvantail. Eh bien, ce n'est pas très efficace. Poc n'a pas du tout peur de s'en approcher. Youpi! On l'a retrouvé! Oh non! Elle a perdu tout son rembourrage! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On ne peut pas avoir une mascotte dans cet état. Oh. Allons, allons. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Je suis sûr qu'on peut arranger ça. Il faut qu'on retrouve le rembourrage! Si on allait demander à Papy s'il sait ce qui lui est arrivé. Tu as raison, Poc. Papy est sûrement à l'autre bout du tuyau. En tout cas, mon chéri, on peut dire que votre mascotte aura vécu de nombreuses aventures aujourd'hui. Ah oui, elle a été modèle d'artiste, puis gymnaste. Oui, et elle a aussi servi d'épouvantail. Papy, il faut que je te parle de ton épouvantail. Oui, Zou, qu'y a-t-il? En fait, au départ, c'était notre mascotte. Mais maintenant qu'elle a perdu tout son rembourrage... Oh non, je suis vraiment désolé. Je n'étais pas au courant. Et qu'est-ce que tu as fait de son rembourrage? C'est très important, Papy. On a besoin de cette mascotte pour le tournoi de basket cet après-midi. Toutes les équipes doivent avoir une mascotte. Oh là là! Je l'ai donnée à Nanou. Elle en avait besoin pour sa couture. Oh, venez! Il n'est peut-être pas trop tard. Oh, bonjour, Zou. Oh, regarde le joli nid douillet que j'ai fabriqué pour ton petit Poc. Oh, il est vraiment joli, Nanou. Il devrait beaucoup plaire à Poc. Vous savez, il peut remercier Papy au moins autant que moi. Ce petit coussin n'aurait sûrement pas été aussi réussi sans le rembourrage qu'il m'a donné. Le rembourrage! Tu t'es servi du rembourrage de notre mascotte? Votre mascotte? Oui, pour le match. Mais maintenant qu'elle est vide, elle n'est plus très jolie. On peut enlever le rembourrage du coussin et le remettre dans la mascotte. Ce serait dommage de gâcher le joli cadeau que Nanou a fait à Poc. Mais si on n'a pas de mascotte, on n'aura pas le droit de jouer notre match. Je crois que j'ai une idée. Poc va pouvoir garder son cadeau. Et nous allons avoir une nouvelle mascotte. Comment? Très bien, Zou. Et à quoi penses-tu? Haha, vous allez voir. Tu peux nous aider, Nanou? Il y a de la couture à faire. Mais bien entendu, ce sera avec plaisir. Et maintenant, je vous demande d'applaudir l'équipe de Zou, ainsi que sa toute nouvelle mascotte. Où est votre mascotte? Oh! Bravo! Bravo! C'est la meilleure mascotte du monde. La meilleure des meilleures. Ça, c'est mon Poc. Prends ton temps, Zou. Un coup de pinceau à la fois. Hein? Tu te débrouilles bien. Ouf, j'ai fini. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Papy? Il est beau, mon avion. Très
très très joli. Il est parfait. Tu t'es bien appliqué. Merci, Puck. Ksh, pilote Zoo à copilote Puck. Ksh, paré au décollage. Ksh. Attention! Oh, pardon, Puck. Ne t'inquiète pas, ça s'enlèvera facilement dans l'eau de ton bassin. Dépêche-toi, Puck, on va bientôt décoller. Hé, pas tout de suite. La peinture est humide. Il va falloir attendre un peu avant qu'elle soit sèche. Comment est-ce qu'on peut faire pour la sécher plus vite? Réfléchissons. Ah. Voilà. Comme ça ne prendra pas longtemps. Oui, super idée. Mais combien de temps ça fait pas longtemps? Oh, plus ou moins le temps que ça va nous prendre de tout ranger. Mamie ne sera pas contente si on laisse tout ce bazar sur la table, pas vrai? Oh non, ça c'est certain. Va ranger tes affaires dans ta chambre pendant que je descends à la cuisine jeter ça. D'accord, papy. Et après, je pourrai jouer avec mon avion? Sans aucun doute. Chouette. Oh, désolé. Pas si vite, voyons, Zou. Vérifie que la peinture est sèche avant de... Hein? Zou, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh! Mais comment il a pu tomber? Je n'en sais rien. Il a dû y avoir une rafale de vent. Mon idée n'était pas si bonne que ça, en fin de compte. Et ça, c'est quoi? À mon avis, ce n'est pas le vent le coupable. Vraiment? Je pense plutôt que c'est toi. Tu l'as fait tomber quand tu es revenu du jardin, avoue. Tu es sûr et certain que c'est une plume de Puck? C'est le seul à avoir des plumes chez nous. Eh bien, elle me fait un peu penser... Qu'est-ce qui se passe? Puck a cassé mon avion. J'ai trouvé une de ses plumes là où il est tombé. Oh, non, ce n'est pas lui. Ah bon? J'ai dû le faire tomber quand j'ai épousseté le rebord de la fenêtre. Ah, donc Puck n'y est pour rien. Je suis désolée d'avoir cassé ton avion. Ne t'inquiète pas, mamie, c'était un accident. Tu ne l'as pas fait exprès. Je suis sûr que je peux le réparer. Ne vous faites pas de soucis. Merci. Oh, tout ça n'est pas si grave, allez. Avec un peu de colle et de patience, on devrait y arriver. Tu crois vraiment que tu vas réussir? Oui, j'en suis sûr. Suis-moi. Et voilà, il est comme neuf. Merci beaucoup. Oh, mais de rien. Allez, amuse-toi bien. Chut, pilote Zoo à copilote Puck. Paré au décollage. Chut. Puck? Puck? Puck, où es-tu? Puck? Puck? Ah, te voilà. Regarde, Papy a réparé mon avion. Allez, tu attends quoi? Tu viens jouer? Bon, comme tu veux. Je n'ai pas vraiment besoin de copilote.
Oh non! On perd de l'altitude! On ne passera jamais par-dessus cette montagne! On a réussi, Puck! Puck? Puck? Hé, regarde! Je l'ai baptisé Puck. Voilà. Hé, devine quoi? Tu peux être le pilote si tu veux. Et moi, je serai le copilote. T'es d'accord pour jouer maintenant? Attends, bouge pas. Je reviens tout de suite. J'ai préparé ça uniquement pour toi, Puck. C'est un goûter spécial pour pilote. Puck? Mais qu'est-ce que tu as? Allez, réponds-moi, s'il te plaît. Papy, dépêche-toi. Puck a un problème, mais je n'arrive pas à savoir lequel. Vite, viens. Oh, allons voir ça. Il est perché là-haut depuis tout à l'heure. Il reste assis là, sans bouger. Il doit être malade ou blessé. Je n'arrive pas à deviner. Tu sais, il est peut-être blessé à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne l'as pas fait exprès, mais tu as fait de la peine à Puck quand tu l'as accusé d'avoir cassé ton avion. Oh, je ne voulais pas lui faire de peine. Je me suis trompée. Tu l'avais compris, Puck? Peut-être, mais j'ai comme l'impression qu'il attend que tu lui dises le mot magique. Le mot magique? Voyons, Zou, le mot qu'on dit quand on a fait quelque chose de mal et qu'on veut se faire pardonner. Ah, le mot magique. Pardon, Puck. Je suis désolée, tu sais. Je regrette vraiment de t'avoir accusé à tort. J'aurais dû te demander pardon tout de suite. Alors, on est toujours amis? Merci, Puck. On a réussi un atterrissage parfait. Je savais que tu serais un pilote exceptionnel. Papa, maman. T'étais bien à l'école? Oui, oui. Je peux avoir un chien? Pardon? Un chien? Et pourquoi veux-tu un chien? Parce que je m'ennuie. Je suis tout seul à la maison. Oh, mais non, voyons, Zou, tu as Puck. Oui, mais ce n'est pas pareil. Si j'avais un chien, je pourrais jouer avec lui. Arrête, Puck. Zoé dit que son chien adore lui faire des câlins. Mais nous te faisons déjà plein de câlins. Le soir avant de dormir,
le matin avant de partir à l'école et même dans la journée quand tu es fatigué. Un chien, il faut s'en occuper dans la journée. Oui, et il faut aussi le promener. Oui, je sais, je le ferai en rentrant de l'école. C'est promis. Mais ça ne suffirait pas, Zou. Il faut le sortir plusieurs fois par jour. Et puis, tout seul toute la journée, il risquerait de s'ennuyer. Mais je jouerai avec lui tout le temps. Poc, arrête. Et puis un chien, c'est bien pour garder la maison. Tu sais, Zou, les chiens sont des animaux très envahissants. Ils aboient, ils laissent des poils partout. Ce n'est vraiment pas juste. Zoé a des parents gentils. Ils ont bien voulu, Zou. On a dit non. Je n'ai pas de chance. Hé, j'ai une idée. Et voilà. Mamie, papy, si j'ai un chien, vous m'aiderez à m'en occuper? Oh là là! Avoir un chien, c'est une grande responsabilité, tu sais. Il faut le sortir, jouer avec lui. Oui, papa et maman me l'ont déjà dit. Et puis, si c'est ton chien, c'est toi qui auras le devoir de t'en occuper et de prendre soin de lui. Oui, je sais. Pourquoi est-ce que personne ne veut que j'ai un chien? Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Un chien, ce n'est pas un jouet. Et puis, il y a un autre problème. Lequel? Ton papy est allergique aux poils de chien. Oh non, pauvre papy. C'est pas grave, de toute façon j'ai une autre idée. À plus tard. Nanou, je vais peut-être avoir un chien. Tu voudrais bien t'en occuper pendant que je serai à l'école? Oh, je ne peux pas. Je suis bien trop vieille pour m'occuper d'un chien. Et puis, avec ma canne, je n'avance plus très vite, tu sais. Oh, ce n'est pas grave. Ça n'a pas marché. Non. Et que dirais-tu de m'accompagner dans le jardin? J'ai un peu de jardinage à faire et toi, pendant ce temps-là, tu pourras essayer de chercher des animaux sauvages. Des tas de bestioles se cachent dans les jardins. C'est vrai? Oh oui. Bon, eh bien, d'accord. Il n'y a rien dans ce jardin. Oh? Oh, papy, viens voir. J'ai trouvé une limace. Oh oui. C'est vraiment trop lent et trop mou comme bestiole. Les limaces sont lentes, c'est vrai. Si on cherchait un autre animal? Bon, je vais reprendre mon jardinage. Mais toi, tu peux continuer ton exploration. D'accord. Ouah, un lézard. Chut. Oh, non. Où es-tu, petit lézard? Oh, une fourmilière avec plein de fourmis. Papy avait raison. C'est vrai qu'il y a des tas d'animaux dans un jardin. Une fourmi, c'est petit, ça n'a pas de poils et on n'a pas à la promener. C'est l'animal de compagnie rêvé. Ça va, Zou? Tu t'amuses bien? Oh oui, papy. Ah oui, c'est parfait. Voilà votre nouvelle maison. Alors, Zou, qu'as-tu trouvé? Stop! C'est une surprise. Je n'ai pas fini la maison pour mes fours... Oups. Oh, 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 des fourmis! Attends. Tu peux venir regarder maintenant. Oh, tu as fabriqué un terrarium, bravo, Zou! Un quoi? Un terrarium... Papy, c'est l'heure de goûter. J'ai fait vos cookies préférés. Oh, des cookies! Oh, 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 le dernier arrivé en aura moins! Allez, viens. Dis-moi, Zou, qu'est-ce que tu as mis dans ta boîte?
J'ai l'impression que ça bouge, non? J'ai fabriqué un Un terrarium. une fourmilière dans une boîte. Et j'y ai mis des fourmis. Regarde. Ton papa et ta maman vont avoir une belle surprise en rentrant. Ça ira, ce n'est pas un chien. Ce sont des insectes. Peux-tu remettre le couvercle? Je n'aime pas trop les fourmis. Mais elles sont très gentilles. Zou, veux-tu me donner un coup de main pour terminer mon jardinage? D'accord, papy. À tout à l'heure. Mamie? Du balai! Allez-vous-en! Mamie? Les fourmis se sont échappées de leur boîte. Oh là là. Ne panique pas, nous allons les récupérer. Zou, faisons sortir ces petites bêtes de la maison au plus vite. Sinon, je crois que nous aurons droit à une vraie invasion. Chouette! Oui. Sortons tout ce qui pourrait nous servir de barrière. Maintenant, elles n'ont plus qu'à prendre le chemin de la sortie. Papy, ça ne marche pas. Oh. Quand j'avais ton âge, mon père m'a appris que les fourmis obéissent à une reine, comme les abeilles. Mettons la reine dehors et les autres fourmis suivront. Mais comment est-ce qu'on reconnaît la reine? Elle a une couronne? Non, Zou. En général, elle est plus grosse que les autres. Papy, je l'ai trouvée. Essaie de ne pas la blesser. Bonjour, madame la reine des fourmis. Regarde, papy. Je crois que toutes les fourmis ont la même taille. Tu as raison. Je me suis peut-être trompé. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une idée. La maîtresse nous a lu l'histoire du joueur de flûte de Hamelin. En jouant de la flûte, il a attiré les rats en dehors de la ville. On pourrait faire la même chose. Excellente idée, Zou. Essayons. Oh, mais qu'est-ce qui se passe dans cette cuisine? Non. Oh, non. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh, les fourmis, elles sont toujours là. Poc, c'est une excellente idée. Mamie, regarde, je sais comment faire. Tenez les fourmis, de bons cookies pour vous. Bravo, mon petit zèbre. Tu es vraiment très malin, Zou. Oui, merci de les avoir fait sortir. Mais c'est grâce à Poc tout ça. Poc, je suis désolée. En fait, je ne veux plus de chien. J'ai déjà un meilleur ami. Toi.